Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Sterscoot Elite de chez ASG, fabriqué par Modify. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Family Airsoft, qui est la boutique qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter, également moi pour que je puisse la tester. Donc si vous me suivez sur YouTube, vous avez déjà pu voir des gameplays que j'ai réalisés avec. Et j'avais également participé lors du Sniperland Golf 2023, donc la 5e édition. Et j'avais réussi à remporter la première place en catégorie française. Donc c'est pour vous dire que le truc marche plutôt bien. Mais maintenant, on va voir tout ça un peu en détail, et notamment pour faire la comparaison entre la version classique et cette version dite Elite. Alors déjà, on va parler, on va dire, de la réplique, enfin de moins quelle arme réplique du coup ce modèle-là. Donc il s'agit du Ster, donc le Sterscoot fabriqué par Ster Arms. Et donc là, on n'est pas tellement sur une réplique, parce qu'on est plus sur une version modernisée, typée Airsoft. Alors je dis ça, je sais même pas si en fait il n'y a pas une version comme ça qui existe réellement. Je pense que si, hormis peut-être pour les rails, donc je dois dire une connerie là tout de suite. Donc il est possible que ça existe déjà dans le vrai, mais il y a eu la première version qui elle était vraiment typée, fait par rapport à un vrai modèle. Mais je pense qu'avec ces histoires d'extension et tout, je pense que je vous dis une connerie, oui, la vraie arme doit exister aussi dans cette version là. Et donc cette arme était plus typée pour la chasse de brousse. Donc du coup dessus on allait utiliser notamment sur la version classique, il y avait un rail avec moins d'emplacement, une lunette scout. Donc en fait on avait une lunette qui était beaucoup plus en avant, donc avec une très grosse distance entre la lunette et les yeux pour que la lunette ne cache pas la vision, et ce qui permettait ainsi de mieux voir une cible mouvante à travers la brousse. Et donc du coup, ASG et Modify ont décidé de sortir cette version Elite qui améliore beaucoup plus l'externe par rapport, on va dire, à la version classique. Donc on va faire les comparaisons entre l'interne et l'externe. On va d'abord commencer par l'externe parce que c'est ce qui saute le plus aux yeux. Donc au niveau du coup de la crosse à l'arrière, on va pouvoir régler la hauteur comme ceci, alors sur une assez grosse amplitude quand même, donc là vraiment de tout en bas jusqu'à tout en haut. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne puisse pas régler la longueur, ce qui est peut-être un paramètre qui est plus intéressant pour, on va dire, l'ergonomie. Ensuite on va voir également l'appui-joue. Donc là on va régler au niveau de la hauteur, mais par contre on peut pas régler sur l'avancement ou autre. On va avoir également un rail qui est beaucoup plus, enfin qui a beaucoup plus d'emplacement, hein, vraiment sur toute sa longueur, contrairement à la version classique où il y avait vraiment un slot par-ci par-là, ce qui permettait de pas pouvoir utiliser tous les montages de lunettes que l'on souhaitait. Là, c'est beaucoup plus simplifié, ça offre beaucoup plus de choix. Également, alors le levier d'armement, là où sur la version classique c'était un levier simple en un seul bloc, là on peut dévisser le bolt handle pour pouvoir mettre un autre. Donc après je sais pas s'ils en proposent tant que ça, mais en tout cas vous avez la possibilité. On va avoir cette extension de chargeur. Alors on a toujours, comme sur la version classique, des emplacements qui se trouvent ici. Donc là normalement c'est le vrai emplacement sur la vraie arme, donc on peut très bien le faire. Et on a également l'emplacement à l'arrière, donc vous avez deux faux chargeurs, mais celui-là n'a pas de mousse. Qui donne la possibilité, si vous souhaitez, que vous avez un autre chargeur, vous pouvez le coincer, voilà, comme ceci, et vous pouvez le ranger à l'arrière. Hop, donc là j'ai un peu mal fait, mais voilà, c'est pour vous montrer l'exemple. Hop. Et donc, hormis ajouter un look différent, ça n'apporte strictement rien de plus. Donc c'est juste que sur la vraie arme, ça permet de pouvoir mettre des chargeurs à plus grosse capacité. L'autre modification externe, ça va être au niveau du canon externe. Effectivement, on est sur un canon qui est beaucoup plus large et lisse, là où la version standard avait un canon beaucoup plus fin et flûté. En fait, il était rainuré sur sa longueur. Et l'autre point qui est un peu moins bien, sur la version classique, on avait un cache qui donnait sur un pas de vis 14 mm pour pouvoir mettre un silencieux. Là en fait sur celui-là, en fait c'est creux et il y a un pas de vis à l'intérieur, donc pour pouvoir mettre un silencieux, il va falloir un adaptateur. Et également il est plus long. Je crois que je vais vous donner les chiffres sur le côté. Sur la version standard, on était sur un canon de 310 mm et sur cette version là on est sur un canon de 400 mm. Donc ça fait quand même une bonne petite différence de taille, et au niveau du coup de la longueur
classique, ce qui fait que oui, on gagne 10 cm de plus sur cette version là, parce que le Ster classique faisait tout pile 1 mètre et celui-là il fait 1,10 m. Au niveau du poids, il doit y avoir une petite différence de grammes, et entre guillemets on est sur les deux un peu en dessous des 3 kg. La dernière du coup modification externe, ça va être pour le réglage du hop-up. Donc ici vous voyez, vous avez une roulette de réglage. Donc en fait ici vous avez les deux emplacements en fait où vous pouvez dévisser ces deux parties là pour soulever, et ainsi vous avez accès à la roulette, ce qui sera nécessaire si vous voulez faire le démontage complet au niveau du joint, du canon, etc. Et vous avez également cette petite vis ici qui va permettre, parce qu'en fait il va y avoir les billes, donc c'est ça que vous allez entendre quand je fais le clic. Et plus ou moins, si vous le serrez ou desserrez, ça va régler la dureté de réglage. Donc si vous voulez que ça tourne plus facilement, ou à l'inverse, vous avez peur de... Par exemple, vous tenez le fusil et en fait vous mettez un coup de doigt et ça s'enlève trop facilement, vous pouvez faire le serrage. Pour ce qui est du chargeur, c'est exactement le même. Alors à savoir que ces chargeurs-là, que ce soit le Ster classique ou la version Elite, ce sont en réalité des chargeurs de mode 24, qui est le fusil, le premier fusil fait par Modify. Donc l'interne reprend globalement l'interne du mode 24, que ce soit le Ster classique ou ce Ster version Elite. Donc les autres trucs là qui par contre sont en commun, et que si jamais vous n'avez pas vu du coup le Ster classique et autres, donc je vous montre par contre ce qui existe sur les deux, vous allez avoir ici la sécurité. Donc en fait c'est une roulette que vous mettez comme ça là, donc là quand le blanc est mis, vous pouvez pas enlever la sécurité tout de suite, et si vous appuyez sur la queue de détente c'est bloqué. Donc en fait il faudra appuyer sur le blanc pour faire rouler en avant, et là à ce moment-là vous pouvez tirer. L'autre truc également, c'est qu'on a un bipied que vous ne voyez pas forcément comme ça, mais qui est intégré. Il faut appuyer sur le bouton qui se trouve juste au-dessus au niveau de l'emplacement du chargeur, et comme ça vous pouvez tirer les bipieds, enfin le bipied, et du coup vous avez les deux pieds qui ressortent. Ce qui peut être pratique parce que là on n'a pas un bipied qui est très lourd, et en plus qui est intégré directement dans la réplique, ce qui fait que ça ne va pas vous gêner quand vous n'en avez pas besoin. Après, c'est le défaut, c'est que contrairement, on va dire, des bipieds plus poussés, vous pouvez régler leur longueur. Là, vous avez une longueur, on va dire, standard. L'autre point, c'est qu'ici, on va avoir des emplacements pour pouvoir mettre des accroches pour une sangle. Le souci, c'est que ça demande des pièces nécessaires, qui du coup est fournie par Modify et AEG. En fait, vous allez les mettre, ça va s'accrocher. Ce qui n'est pas le truc le plus pratique, mais bon, c'est propre à ce qui réplique par rapport à la vraie arme. Et enfin, pour ce qui est de la queue de détente, en fait, on ne va pas avoir un mouvement de pivotage, on va avoir un mouvement de translation, comme ceci. Alors je vais lever le levier, mais si je fais ça, voilà, la queue de détente n'est pas visible, je vais vous faire ça de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Vous voyez, la queue de détente, elle glisse. C'est pas en pivot. Pour ce qui est de l'interne, j'avais entendu plusieurs choses, en fait, il y a eu des confusions. Il y avait des gens qui m'avaient dit que en fait sur ce Ster Elite, ils avaient augmenté le volume d'air au niveau du cylindre, et ils avaient mis un canon plus long. Ce qui me paraissait bizarre sur le papier, parce que je me dis oui, pourquoi pas mettre un canon plus long, mais cylindre, c'est que ça fait presque du coup, ça crée une nouvelle réplique en fait. Et en fait non, c'est que je pense que c'est une erreur de lecture. En fait, ils avaient mis dans leur ligne un cylindre élargi. Mais en fait, c'était déjà le cas sur la version du Ster classique. Donc en fait, ils n'ont pas élargi entre la version standard et la version Elite. C'est juste qu'ils ont déjà un truc déjà élargi. Donc ce qui fait que l'interne est le même entre la version classique et la version Elite, hormis qu'ils ont mis un canon plus long. Donc du coup, on retrouve à l'intérieur un guide ressort et ressort du coup en 13 mm externe pour le ressort et 9 mm interne, donc 9 mm également pour le guide ressort. On retrouve le piston violet avec un tout petit air brake, je ne sais même pas si on peut appeler ça air brake parce qu'en fait il ne fait pas office d'air brake puisqu'il ne stoppe pas le piston à la fin. On va avoir du coup des anneaux de guidage du piston qui sont rotatifs, donc ce qui peut permettre, je pense, son pivotage de manière plus facile. Et on va avoir un pad en sortie de la tête de cylindre, ce qui va faire un petit amortissage lors du bruit, et une tête de type cup. On va pas être sur une tête avec O-ring. Pour ce qui est du joint, on est sur un joint type VSR10 et pareil pour le canon. Le joint, il est, on va dire, une sorte, on va pas avoir sur un truc classique, on va avoir un peu un truc élargi, et en fait ça va faire une sorte de M, en fait je sais pas comment trop vous le dire, mais en fait c'est que ça va ressortir légèrement sur les côtés et pas tellement au centre. Donc en fait l'appui va se faire sur deux position pour la bille.
Et je crois qu'on a seulement un seul barrel spacer à l'intérieur de ce canon externe. Pour ce qui est également du bloc détente, on retrouve le même que ce soit pour le mode 24, le Ster classique et la version Elite. Juste que sur les versions Ster par rapport au mode 24, ils ont ajouté une petite extension pour ces systèmes de sécurité. Mais en fait, c'est pas un bloc entier différent, c'est juste qu'ils ont fait une sorte d'extension additionnelle. Pour ce qui est de l'utilisation, alors le rechargement est vraiment souple. Vous voyez, en fait, ça redescend pas totalement tout seul, mais j'ai pas besoin de mettre une grosse force pour que ça redescende. Tant que le levier n'est pas baissé, je ne peux pas tirer. La gâchette est bloquée, et si j'abaisse, par contre, je peux tirer. On va avoir un bruit avec un peu de résonance, parce qu'on voit par exemple que le levier bouge un peu, le cylindre est pas totalement solidaire du receiver, ce qui fait que c'est ça aussi qui offre le rechargement souple. Donc vous voyez, si je fais comme ça, le cylindre a un très léger jeu, le levier pareil un tout petit peu, on n'est pas sur un truc qui est vraiment bien solidaire, par exemple un TAC 41, ce qui pourrait être l'exemple comparatif, si ce serait, on va dire, la concurrence. Et après, pour la queue de détente, on a un truc qui est, on sent le mur et après ça part tout de suite. Ça va, c'est pas trop dur quand on appuie dessus. Et on a peut-être un peu de résonance du fait du ressort. Par contre, le ressort du fait qu'il soit en 13 mm également aussi, c'est ça qui fait que c'est souple pour recharger. Et au niveau des performances, là je vous invite du coup à aller voir les vidéos de gameplay, mais en fait c'est vraiment un très bon fusil pour ce qui est du tir, c'est très régulier et ça va loin et droit. J'ai pas eu de grosses difficultés pour atteindre des cibles à assez longue distance. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tenter un tir à 80 mètres, mais je pense que ça pourrait être faisable avec un peu de chance et d'entraînement. Le gros plus par contre sur cette version Elite, je trouve que c'est l'accessibilité et la facilité de réglage du hop-up. En fait, cette roulette, ça a vraiment été très pratique pour moi, que ce soit en jeu ou lors de la compétition. Dès que j'avais un petit souci ou autre, il suffisait que je mette 2-3 crans en plus ou en moins, et comme ça je pouvais jouer sur mes réglages de hop-up selon où se situait la cible. Et après pour le reste, globalement c'est la même chose, juste que effectivement pour ce qui va être de la position de la lunette, on a beaucoup plus de choix que la version standard, mais sinon hormis ça, il n'y a pas de très grosse différence entre cette version là et le Ster classique. Par contre, la différence forcément ça va être le prix, parce que la version standard on va la trouver à 450-500 €, là où la version Elite on va la trouver à 700 voire 750 € selon les boutiques. Alors du coup, qu'est-ce qui justifie cette différence de tarif? Alors bon, vous voyez que l'interne, il n'y a pas eu de grosses modifications, mais forcément l'externe, en fait, ils ont dû faire un receiver et on va dire la partie avant, c'est d'autres moules en fait, ou un autre usinage, parce que en fait, le rail sur le dessus, c'est pas un rail qu'on va ajouter en fait, c'est vraiment un monobloc. Donc on a la partie arrière et la partie avant, et en fait c'est des pièces en un seul bloc. Et après, il y a tout ce qui va être l'ajout de ces options là, et après le levier d'armement. Donc c'est vrai que forcément ça demande un peu plus d'usinage que la version classique, ce qui justifie le prix, mais c'est vrai que l'écart est tout de même énorme. En fait, je pensais que quand ils allaient sortir cette version là, je pensais pas que ça serait aussi cher. Comme je dois vous avouer, j'ai trouvé qu'effectivement rien que le système de rail et le hop-up c'était beaucoup mieux que la version classique, mais quand j'ai vu le prix, je me dis qu'effectivement ça fait quand même beaucoup. Alors si on devait faire une comparaison de concurrence, on pourrait dire que le Ster classique, on pourrait le comparer à un TAC 41P. Donc en fait le TAC 41P est un peu moins cher et autres. Et celui-là, on aurait son équivalent, ça serait le TAC 41A, qui lui-même est moins cher parce qu'il est à 600-620 €, là où celui-là est à 700-750 €. Parce qu'on va dire que celui-là, on a la possibilité de faire les réglages de la crosse et autres, comme ce qui est aussi le cas du TAC 41A, qui a beaucoup plus d'options, parce que lui, on peut régler la position hauteur et longueur de l'appui-joue et la longueur de la crosse, au niveau du pad. Et l'autre point, effectivement, là où le Ster est pas pratique, c'est qu'il n'est pas fait pour les gauchers, parce qu'effectivement ça n'existe pas pour les gauchers un Ster, contrairement au TAC 41 où on peut switcher en gaucher et sans ajout de pièces supplémentaires.
Donc si je devais faire un résumé de ce fusil, en tout cas c'est un très bon fusil airsoft. Là si quelqu'un adore le style et autres, alors parce que aussi ça peut rappeler pour les joueurs de Counter-Strike, parce que c'est le deuxième fusil à verrou qu'on peut retrouver sur Counter-Strike. Je sais pas si on le voit sur d'autres jeux vidéo d'ailleurs, mais sinon oui, c'est en termes de performance et autres, c'est vraiment bon. Ça lève sans aucun problème de la 0,45 grammes, ce qui a été mon cas quand j'ai participé à la compétition. Le hop-up est très agréable à utiliser, en plus on le fait très rapidement, que ce soit dans l'action de jeu également. C'était surtout ça que j'adorais lorsque je l'utilise. La prise en main est pas mal, le rechargement est agréable, également le tir et autres, franchement c'est un bon fusil. Après de là à dire à chaque fois est-ce qu'il est meilleur qu'un autre et autres, ça après c'est à vous de voir, c'est plus par rapport au goût et aux sensations que vous avez en le prenant aux mains. Moi par exemple, je trouve quand même à titre personnel que le TAC 41 est tout de même un peu mieux parce qu'il offre plus de possibilités, parce que c'est vrai que le Ster, vous n'allez pas avoir beaucoup de pièces. Par contre, si jamais vous voulez faire des modifications, ce qui est possible de faire, donc pour le canon et joint, c'est du standard VSR10, donc vous avez le choix. Pour ce qui est du coup du piston, si vous voulez un piston à masse variable, la version VSR10 de chez Stalker, vous pouvez l'utiliser pour le mettre dedans. Il faudra juste mettre une longueur de corps supplémentaire et du coup, pour rattraper la perte de puissance, il faudra mettre un plus gros ressort. Donc en même temps, on pourrait avoir un air brake dessus. C'est ce que j'avais fait quand j'avais reçu la version classique. Donc c'est une possibilité, mais c'est vrai qu'un TAC 41, ça offre plus de possibilités de modifications autres, que ce soit même externe, parce que vous avez plusieurs canons externes avec le TAC 41, etc., des garde-mains, enfin voilà. Parce que je sais que vous allez me poser la question par rapport au TAC 41, donc voilà, j'essaye d'y répondre dans cette vidéo. Donc également, moi qui n'aime pas du tout les bipieds sur les fusils de snipe, parce que je n'en mets jamais, parce que je l'utilise jamais, c'est vrai que celui-là, le fait que le bipied soit intégré dans le garde-main, c'est plutôt astucieux et vraiment pratique, parce que moi je m'en suis un petit peu servi lors de la compétition. En jeu, c'est rare que j'utilise, mais en tout cas, il est là et il gêne pas, et dès qu'on en a plus besoin, on le range et ça nous embête pas. Donc si je devais faire un résumé, les points positifs, ça va être le rail, le hop-up qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Enfin, de toute façon, moi je suis tombé amoureux entre guillemets des fusils qui ont des TDC maintenant. Ça permet des réglages relativement précis et de manière tellement rapide, c'est super pratique, surtout quand on est un joueur comme moi. Le rechargement est agréable, la prise en main aussi est pas mal, franchement oui. Et les performances sont au rendez-vous d'origine, vous n'avez pas besoin de faire de modifications. Et après, c'est plus, est-ce que vous aimez le style ou pas? Ça plaît pas forcément à tout le monde. Ce que je dirais, les défauts, ce que j'aime pas en fait, c'est le système de fixation pour mettre une sangle en fait. Il faut acheter des pièces supplémentaires, c'est pas des emplacements QD. Alors je comprends qu'ils aient mis par exemple sur la version standard, mais pourquoi ils n'ont pas mis sur cette version Elite? Ça aurait pu être cool quand même de faire dans ce point là. Donc voilà, et après le petit défaut, je dirais que c'est son prix, parce que c'est quand même élevé par rapport à la concurrence des autres fusils qu'on peut trouver sur le marché, mais au moins vous avez un fusil qu'on voit pas trop souvent sur le terrain, qui sort un peu du lot. Donc si vous voulez pas être le énième sniper avec un VSR10, TAC 41 et CRS qui commence à être répandu sur les terrains, et vous pouvez très bien partir sur un Ster. D'ailleurs moi je l'ai en version noire, mais il existe également en version grise, et je me demande s'ils vont pas sortir plus tard une version OD, mais je dis peut-être une connerie pour cette dernière info. Donc voilà, encore un grand merci à Family Airsoft pour leur patience et pour leur confiance, pour m'avoir prêté du coup ce fusil que j'adore, franchement c'est dans mon top 10 des meilleures répliques de snipe qu'on peut retrouver sur le marché. Donc maintenant c'est avec mon petit cœur triste que je vais devoir le rendre, parce que bon, je m'en suis un peu attaché, je l'aurais bien gardé, mais voilà, à un moment je ne peux pas acheter tout, ma banque ne dispose pas de fonds infinis. Donc voilà, encore aussi bravo pour AEG et Modify pour cette réplique que je trouve très bien. C'est vrai que ça fait partie des fusils, parce qu'il n'en existe pas beaucoup, là ça commence à se changer dans cette période là, des fusils qui sont performants déjà d'origine, et même sur le long terme. On commence à avoir des trucs plutôt propres maintenant sur le marché des snipers en airsoft. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et dites-moi si vous-même
vous avez craqué pour un Ster classique ou alors cette version Elite, et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à mettre également un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas également à aller sur la page de Family Airsoft et je mettrai le lien du Ster dans la description de la vidéo si jamais il vous intéresse, vous pouvez le trouver comme ça directement, et également pour tout ce qui va être leurs réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner comme je vous l'ai dit, et vous retrouvez d'autres vidéos de gameplay et de review prochainement. Allez, la bise!